Je pense que la tradition est un sous-ensemble de la culture. C'est-à-dire que dans l'univers culturel, qui regroupe énormément de paramètres, que ce soit des paramètres de différents vecteurs culturels, et on peut évaluer la culture à travers le livre, à travers le son, à travers l'image, donc il y a des tas de paramètres. Mais il y a également les savoir-faire. Et dans ces savoir-faire, il y a en particulier des tas de traditions, c'est-à-dire de choses qui remontent à l'ancien temps et qui remontent même jusqu'à l'Antiquité, puisque pour ce qui concerne la glu, ce sont des pratiques qui remontent, à mon sens, très, très anciennement dans l'Antiquité grecque, romaine et même égyptienne. En particulier sur des débris de poterie qu'on appelle les ostracas, c'est-à-dire des tessons de poterie, on retrouve des dessins représentant textuellement la même chasse à la glu. Et on voit des verguettes, on voit donc l'ensemble de ça. On trouve également des représentations similaires en Égypte, donc sur des mastabas, des pyramides, mais des pyramides à degrés. Et donc il y a dans un mastaba en Égypte une représentation de scènes de chasse qui sont à peu près équivalentes. Bon, c'est pas tout à fait la même type que celle qu'on pratique en Provence, mais je crois qu'il y a une permanence de ces traditions dans le bassin méditerranéen de capture, soit au filet, soit à la glu, de capture des oiseaux. Il y avait un marché du vivant et un marché du mort. On trouve à Marseille, mais ça jusqu'à la fin au début du XXe siècle, il y a encore des marchés à Noailles, à Marseille, des marchés importants d'oiseaux, où on vend des oiseaux vivants et morts. On trouvait des postes de chasse à Castellane, énormément, au XVIIe et XVIIIe siècle, énormément. Et des bastides provençales avaient une valeur, et ça je l'ai retrouvé dans les archives, dans des ventes, des petites annonces de vente du XVIIe siècle. Une bastide avait beaucoup plus de valeur si elle avait un bon poste de chasse. Et c'était un argument de vente pour vendre la bastide dans les environs de Marseille. Le plus célèbre, c'est la gloire de mon père, de Marcel Pagnol, qui est quand même quelque chose qui a marqué tous les esprits. Quand Marcel et Lily rencontrent Maud Parpaillon, qui revient avec plein de glu dessus, parce qu'il est allé caler. Voilà, mais ça, c'est Pagnol, il n'a pas inventé. Donc ça montre déjà au XXe siècle, et même au XIXe siècle, cette pratique fortement ancrée dans la tradition provençale. Ça a été très longtemps une chasse également féminine. Donc Blaise, par exemple, en parle, puisqu'il parle des ruses féminines des femmes à la chasse à la glu et chasse au filet. On retrouve par exemple aussi chez Machiavel un témoignage très fort de chasse dans Le Prince. Il parle de tous les jours où il va prendre des grives à la glu près de Florence. Le visque, le mot provençal d'origine, c'est le visque. On envisque, et donc on embisque pour mettre la glu. Le visque, c'est la colle. Hein. Au départ, c'était de la glu à base de gui, ou de l'écorce de gui également. Et donc on fabriquait cette glu traditionnelle. Bon, les savoir-faire là ont évolué aussi. Avant, on levait, on dévisquait, on levait la grive avec de la cendre. Bon, maintenant, il y a des produits plus rapides et peut-être plus efficaces. Il y a tout un vocabulaire, un lexique de la chasse au poste qui permet justement de garder tout un ensemble de langage qui est lié à cette technique. Et c'est ce qui, moi, m'interpelle et me permet de dire qu'il faut absolument avoir un conservatoire de ces pratiques, parce que c'est un savoir-faire culturel, patrimonial, qui permet de garder. Alors, je vais employer un gros mot, identité, c'est pas un mot qui peut plaire, mais même si on peut, parfois parce qu'il peut être pris dans différents sens et parfois dénaturé, mais je crois qu'il y a une relation au territoire et à l'intelligence du territoire, parce que c'est une façon aussi de s'adapter à un territoire et à la façon de le faire, à la ruralité. Et c'est une pratique qui est souvent à la marge de la ville. Hein, souvent, elle a été pratiquée au départ, à Marseille, par des Marseillais qui allaient dans les Bastides pour pratiquer cette chasse. Et ça, c'était toujours juste dans la banlieue, c'est-à-dire la proximité du centre-ville. Je crois que c'est une tradition qui perdure
avec une transmission, je l'ai dit, soit amicale, soit familiale. Alors c'est le père, souvent, plus souvent encore le grand-père. Dans les témoins que j'ai enregistrés, beaucoup m'ont dit c'est mon grand-père qui m'a mené. C'est la première étape de la chasse, quoi. Cultive à la fois la patience, parce qu'il faut rester longtemps à attendre, un savoir-faire, parce que ça s'improvise pas. Il faut savoir faire certains gestes techniques, il faut savoir passer la glu, parce que sinon on n'en prendra jamais. Et puis il y a aussi le plaisir de l'attente, l'espèce de joie intérieure d'attendre, d'écouter les oiseaux chanter, d'avoir ce jeu avec l'animal est quelque chose de tout à fait fondamental. Et donc c'est la conjonction de toutes ces vertus, de toutes ces valeurs qui permet d'établir ce qu'on peut appeler une tradition. Je pense très sincèrement qu'il y a des anciens parmi nous qui ne vivent que par et pour la chasse au poste à la glu, qui ont une façon d'être avec un engagement de temps, d'énergie, de compétences pour entretenir une volière, mais d'abord aller chercher les oiseaux, essayer de les attraper, c'est absolument fabuleux. Moi j'ai en mémoire mon ami Roger, avec qui j'ai appris la chasse au poste, mais c'était un fou de passion de cette chasse. On ne pouvait pas lui lever ça, quoi. Je crois que c'était absolument extraordinaire. Marius Bonifay me racontait justement, et j'en fais part dans ma thèse, me racontait que quand il y avait un gros passage et qu'il en attrapait quelques-uns, quelques grives, très rapidement, il envoyait sa femme descendre rapidement sur le marché de Noailles, et à ce moment-là, il y avait encore, pour ceux qui connaissent Marseille, l'octroi, c'est-à-dire qu'il fallait payer pour rentrer dans la ville, surtout si on avait des produits à vendre, et Madame Bonifay passait toutes les brochettes de grives sous ses jupes. J'en ai une qui est assez savoureuse, c'est toujours dans ce qui montre que la chasse est basée essentiellement sur la tradition orale, avec tout ce que ça représente, comme conservatoire de pratique, puisque c'est une chasse populaire, et donc effectivement ça se transmet de façon de bouche à oreille, et non pas par écrit, les écrits. Alors quand je faisais mon travail de recherche, j'avais rencontré Damien Carbonel, qui est un des pères fondateurs de la glu, j'avais rencontré aussi la famille de Bi, à l'eau, puisque Bi était déjà mort, mais Bi était aussi un des grands chasseurs à la glu, qui était un des pionniers de la chasse à la glu, et qui avait suscité énormément de jalousie, puisqu'à un moment donné, quelqu'un lui avait même scié la branche sur laquelle puisqu'il avait un arbre qui était en porte-à-faux sur la falaise d'Allo, sur laquelle il allait caler mettre ses verguettes, et que quelqu'un de bien intentionné avait scié sa branche pour qu'il se casse la figure et qu'il ne chasse plus à la glu. Donc ça, c'est une anecdote. Et l'autre, c'est celle de Damien Carbonel. J'ai rencontré avec sa femme, Damien, et donc je lui demandais, parlez-moi de la glu, et donc mais il me dit, la glu, c'est pas difficile, etc. Mais je dis, mais vous pouvez me l'écrire, la recette de la glu, c'est pas un secret. Il y a quand même quelques petites choses que je peux pas écrire, que je peux pas dire, mais ça fait, puisque vous m'êtes sympathique, je vais vous l'écrire. Et donc il commence à prendre un papier, un crayon, et il commence à écrire. La glu, c'est, et puis à ce moment-là, il y a sa femme qui arrive, et me dit, tu vas pas lui dire, tu vas pas lui écrire. Et alors Damien s'arrête, il me dit, oui, tu as raison. Il dit à sa femme, la glu, ça se dit, mais ça s'écrit pas. Une autre anecdote, je parlais tout à l'heure de Marius Bonifay, sur son lit de mort, Marius, sa femme lui dit, le voit sur son lit de mort, et il faisait ce geste. Mais en provençal, Marius, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, j'attrape les grives. Et il est mort.